Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 25 mars 2025. Le journal Jeune Afrique vient de dire que le président Assimi Goïta fait produire les passeports maliens AES par une société française du nom de Idemia. Selon le magazine Jeune Afrique, j'ai offert la plus grande révélation du siècle par rapport à cette histoire de passeport. Rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, j'avais fait une vidéo. J'avais dit que c'est une société française qui fabriquait le passeport AES du Mali. J'avais dit ça avant le journal Jeune Afrique. Tout le monde est d'accord que les médias français sont des médias mensonges. Ils mentent contre les gens, ils fabriquent des mensonges. Mais parfois, ils disent certaines vérités. Oui. C'est les France 24, RFI, Jeune Afrique. Je vais vous faire la révélation. Quand ils disent la vérité et quand ils mentent. Comment ces médias mentent? Comment ces médias fabriquent des mensonges contre les gens? Et comment ces médias aussi disent la vérité dans quelque part? Je vais vous montrer la différence aujourd'hui. Ce que Jeune Afrique vient de dire contre le président Assimi Goïta est la pire vérité. Moi, j'avais dit ça il y a quelques mois de cela. Allez-y, regardez mes anciennes vidéos. J'avais fait une vidéo. J'avais dit que le Mali, le passeport malien est produit par la société française du nom de Idemia. La vidéo existe. Allez-y sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir que j'avais fait la vidéo. Ce que Jeune Afrique vient de dire, c'est la vérité. Quand la France dit, et puis la France est en train de faire beaucoup de choses en cachette avec Assimi Goïta. Pourquoi la France est sortie en ce moment pour dire que c'est elle qui fabrique le passeport malien en ce moment? Pourquoi la France a fait ça? Je vais vous donner les raisons secrètes. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta est en train de cacher aux Maliens? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont comprendre beaucoup de choses. Et d'abord, je vous donne quelques exemples comment on appelle là, des magazines, comment on appelle, les journaux français là, les médias français. Quand France 24 a dit que c'est la France qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir, tous les révolutionnaires ont partagé la vidéo de France 24 sur leur page. Personne n'a dit que France 24 est en train de mentir. Non. C'est pas Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. C'est le même média français qui a dit que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. Vous avez tous partagé, oui ou non? Vous avez partagé, non? Mais vous savez que c'est un média propagande. Vous savez très bien. N'est-ce pas? Mais personne n'a dit que France 24 a menti. Quand France 24, comment on appelle là, un citoyen français, j'ai oublié son nom, est allé dire que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. C'est dans les médias français qu'on a publié ça. Tout le monde a partagé. Personne n'a dit, ah, c'est France 24, il ne faut pas croire, il ne faut pas regarder. Mais nous avons tous partagé. Oui ou non? Oui. Ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que parfois ils disent certaines vérités. Ces médias français là, voilà comment ils mentent. Quand les médias français disent que au Mali, les gens ont fait ceci, ça c'est des mensonges. Quand les médias français parlent comment on appelle, de conflits interethniques, ils mentent. Mais quand les médias français parlent d'un dirigeant, qu'ils ont fait telle ou telle chose avec tel dirigeant, quand les médias français disent ça là, tu vas trouver que c'est 99% ou 90% ou plus sont vrais. C'est la pire vérité. Et pourquoi la France est sortie en ce moment pour dire ça? Sinon, depuis que Choguel est parti, Assimi Goïta, tous les pro-français, je vais vous montrer les preuves palpantes qu'Assimi Goïta est en train de travailler avec la France. Depuis que Choguel est parti, ils ont changé carrément la communication du Mali. Ils ont mis les pro-français. Je vais vous montrer les preuves. Moi, je ne mens pas. J'ai des photos et des vidéos. Ce monsieur que vous voyez, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, le journaliste Ibrahim Traoré a été parmi les jeunes qui ont été invités par Emmanuel Macron entre 2021 et 2022. Vous vous rappelez bien? Ils sont partis, ils ont rencontré Emmanuel Macron. La société civile que la France a mise sur place au Mali. Voilà Adam Diko avec Emmanuel Macron. Les jours que la jeunesse malienne est partie en France là, pour aller rencontrer Emmanuel Macron, Ibrahim Traoré faisait partie. Aujourd'hui, quand Ablaye Maïga est devenu Premier ministre,
il a nommé Ibrahim Traoré président de Sigma, centre d'information gouvernementale, Sigma, centre d'information gouvernementale, c'est lui qui dirige. Alors que ce monsieur représente la société civile française au Mali. Les voilà en France, dans les salons d'Emmanuel Macron. Voici la photo. Attends. Nous, on ne ment pas. Ils sont au palais de l'Élysée comme ça, hein, avec les Français. Attendez là, je vais vous montrer sa photo ici. Là. C'est lui qui est ici. Ouais, c'est lui qui est là. Voilà ses camarades. Ils sont tous là avec les Blancs. Ouais, ils sont là avec les Blancs. Ça, c'est fait en France là-bas. Quand il était en France, c'est eux que Emmanuel Macron a choisi qui vont représenter la société civile française. Les gens qui vont parler bien de la France. Comment Abdoulaye Maïga est devenu Premier ministre? Il a nommé ce monsieur comme le président de Sigma, Centre d'information gouvernementale. Le journaliste Ibrahim Traoré. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Deuxième mois, le même magazine Jeune Afrique a fait l'éloge du Premier ministre Abdoulaye Maïga. Jeune Afrique a dit que Abdoulaye Maïga est un bon Premier ministre. Voilà le poste. Celui qui veut, je vais l'envoyer. Mais Jeune Afrique est sorti contre le Burkina Faso parce que le capitaine n'est pas... Le capitaine... Est-ce que vous avez vu la France en train de dire que le capitaine est bon? Non. Mais la même France dit que Abdoulaye Maïga est bon, non? Ouais. Voilà. Il y a des choses, s'ils ne t'aiment pas, ils vont dire qu'ils ne t'aiment pas. La France ne va jamais se lever pour dire que, ah bon, capitaine Ibrahim Traoré est un bon leader. Est-ce que vous avez vu un seul jour que la France a dit que le capitaine est bon? Parce que le capitaine aime son peuple. La même France dit que Abdoulaye Maïga est bon. Parce qu'Abdoulaye Maïga est en train de nommer les pro-français. Assimi Goïta travaille avec la France. Capitaine Ibrahim Traoré de Burkina sait très bien qu'Assimi Goïta est en train de travailler avec la France. Général Tchani sait très bien qu'Assimi Goïta est en train de travailler avec la France. Pourquoi ils ne disent rien? Hein? Ils ont peur. Quand ils vont essayer de parler par là, ils ne vont pas s'entendre avec Assimi Goïta, ça va gâter l'AES. Donc ils vont supporter Assimi Goïta, même si Assimi est médiocre, ils vont les supporter parce qu'ils ont peur que si ça gâte là, est-ce que ça ne va pas jouer sur leur pouvoir aussi? Ils vont penser, ah, Assimi est médiocre, on est d'accord. Mais si on ne fait pas attention, si Assimi Goïta tombe, est-ce que nous aussi, on ne va pas avoir de problème? Donc, on va les garder comme ça. Bon, nous, les Maliens, c'est ça que nous, on a dit non. Ils sont allés fabriquer les mensonges pour te mettre... Il y a des gens, il y a eu des complots dans certains pays de l'AES comme le Burkina. Il y a eu des activistes, il y a certains activistes burkinabés qui se sont ralliés à Assimi Goïta dans ces bêtises avec la France, qui ont fait le travail de la France. Aujourd'hui, la même France dit que c'est elle, la France, qui fabrique les passeports maliens. Et j'avais dit ça il y a longtemps. Et ce qui est grave dans tout ça là, à la télévision malienne, ils ont dit que le Mali avait récupéré toutes les données. Je vais vous montrer cette vidéo là aussi. Hein. J'ai la vidéo là. Le Mali a dit que le Mali a parlé mal. Le Mali a montré qu'il y a des experts. Il y a les jeunes Maliens, qui sont des experts, des informaticiens qui ont pu récupérer les données de la société française. Ils ont menti devant la télévision malienne, devant tous les Maliens, ils ont menti. Ils ont dit que le Mali a récupéré toutes les données, les mots de passe, les codes, tout, que le Mali est souverain. Ils ont dit ça, ils ont fait ces mensonges-là devant la télé nationale. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que c'est la France qui fabrique toujours ça. Et les menteurs, les manipulateurs vont sortir et dire non, 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 c'est un contrat qui existe depuis blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce que ce contrat-là a empêché le Mali de chasser la France? Les Mali ont rompu l'accord militaire avec la France, non. Pourquoi on ne peut pas rompre, pourquoi on ne peut pas résilier le contrat avec la société française? Et c'est eux-mêmes qui disent que cette société est mauvaise. C'est eux. Quand ça chauffe, ils vont dire aux Maliens à bas la France. Quand ils ont problème avec la France, ils vont venir manipuler la population malienne. Mais quand ils s'attendent bien avec la France, ils se taisent. Ils jouent avec les Maliens. Ils sont en train de nous manipuler dans les mensonges. C'est eux, ce sont eux-mêmes qui sont sortis à la télé pour dire que la société française là a fait du mal. C'est une mauvaise société. Quelque chose que toi tu as montré, c'est comme si tu dis à ton enfant que ce monsieur-là est mauvais. Après ton enfant va te voir avec ce même monsieur, il ne va plus te croire. Voilà ce qu'ils ont dit contre la même société française. Écoutons.
Verrouillé, saboté, pris en otage par une société française, le Mali récupère avec succès son système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. C'est au bout de 2 mois et demi de bataille à intensité variée, le comité technique des experts bénévoles gagne cette guerre de souveraineté numérique Mali Kura Biométrie. Après 3 semaines de travail intensif jour et nuit, mon équipe et moi avons pu récupérer tous les mots de passe de tous les serveurs. Nous avons également récupéré et sécurisé les données de la population malienne. Sur le plan logiciel, le temps de démarrage de Mali Kura Biométrie est de 10 minutes, contre 45 minutes pour l'ancien système. Le temps d'arrêt également est de 30 minutes, contre 4 heures pour l'ancien système. Il n'y a pas de prestataire étranger pour les contrats de maintenance. Écoutez bien. Donc, vous avez tous vu? Surtout, le basculement a été fait aujourd'hui à 0 francs pour l'État malien. Brusquement interrompu sa prestation, puis la société française refuse d'honorer ses engagements en matière de transfert des compétences. Le gouvernement du Mali, on se rappelle, a rendu public la nouvelle dans un communiqué en date du 25 septembre 2023. Le système est aujourd'hui récupéré et même basculé à 0 francs sur Mali Kura Biométrie. À l'origine de cette initiative, je voudrais rappeler la réaction du producteur. Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'ils ont dit sur la société française là? Dja, c'est la même société qui continue. Et puis ce qui est bizarre, les informaticiens qu'ils ont montrés là, ce ne sont pas des informaticiens. C'est les mêmes gens qui travaillent dans la même société française. Donc ils ont montré parce que les Maliens avaient commencé un moment à dire non, on n'arrive pas à avoir les cas. Ils ont dit que c'est la faute à la France. Dja, ils n'ont pas payé l'argent de la société française. Ils n'ont pas payé l'argent de la société française. Parce que quand les gens, même si la France a raison contre eux dans quelque part, ils vont dire, quand on dit le mot France là, les gens s'énervent. Donc ils ont profité de ça. Alors que ce sont eux-mêmes qui sont foutus. Quand ça chauffe, ils vont tout mettre sur le dos de la France. Ils vont voler des milliards là. Ils vont dire que la France est mauvaise. L'oncle du président. Et puis, ils sont malins. Hein? Ils savent que les gens n'aiment pas la France. Ils vont toujours parler, la France est mauvaise, la France... Mais vous, vous êtes en train de voler des milliards là-bas. Est-ce que c'est la France qui fait ça? Non. Soyons honnêtes dans la vie. Moi, tout le monde sait que moi, j'aime pas la France. Tout le monde sait ça. Mais mentir là, mentir, ils ont professionnalisé les mots mensonges. Voilà pourquoi les menteurs vidéomans, les menteurs activistes là, les plus grands menteurs du Mali, ils ont recruté les plus grands menteurs du Mali et malhonnêtes pour les mettre au service là-bas. Et même ils sont menteurs et malhonnêtes. Ils ont recruté des menteurs, des activistes vidéomans menteurs. Mentir devant son peuple comme ça. Hein. Et puis à la télé nationale, ils disent que les Mali, ils ont tellement parlé du mal de la société française. Dja, ils sont en train de travailler avec la même société. Vous vous dites que quelque chose est mauvais et vous vous cachez pour travailler avec. Pourquoi vous cachez ça aux Maliens? Moi j'avais dit ça, les gens ne m'ont pas cru. Certains m'ont cru, certains ont pensé que je suis contre Assimi Goïta. Maintenant, Jeune Afrique est sorti d'Isabrisé. Ils sont sortis, même Ablaye Maïga a parlé, même Assimi Goïta a décoré ces mêmes personnes. Écoutons les restes. Il a affirmé que la prise en otage de la base de données était une humiliation pour les informaticiens maliens avant de proposer ces services de manière bénévole. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, à l'issue des travaux, une nouvelle application dénommée Mali Kura Biométrie, soumise à votre approbation, a été conçue de manière autonome par des ingénieurs maliens entre le 2 octobre 2023 et le 16 décembre 2023. En plus de l'action bénévole des experts maliens qui ont accepté par patriotisme de travailler gratuitement, le basculement vers le nouveau système n'a eu aucune incidence budgétaire. Il est d'autant plus... Et puis ils ont décoré ces gens-là. Ils ont décoré ces gens. Et ça fait rire. Donc mes frères et sœurs, maintenant on va parler, on va aller à la deuxième étape de cette vidéo. Pourquoi Jeune Afrique est sortie en ce moment? Parce que si la France sait, même si la France travaille avec toi, si jamais la France sait que tu es en train de basculer, ta popularité est en train de chuter, la France va commencer à se positionner. On est dans une guerre de positionnement. Tout le monde sait qu'Assimi Goïta va tomber. Ça peut être aujourd'hui ou demain ou après-demain, je ne sais pas. Mais Assimi Goïta va tomber. Tous les gens qui sont intelligents, qui suivent bien les actualités du Mali, savent que c'est un président qui ne va pas trop durer au pouvoir. La France a ses calculs avec certains militaires et certains politiciens.
Si la France veut avoir le pouvoir, beaucoup de gens pensent que la France va passer par les politiciens. La France, certains militaires sont plus proches de la France que certains politiciens. La France a ses pions dans tous ces pays francophones. Là. Même au Burkina, tu vas trouver que la France a des pions dans l'armée. Mais ils se cachent. Ils se cachent. Les gens pensent toujours que c'est politicien. Ce n'est pas politicien. Est-ce que les politiciens peuvent faire coup d'État? Non. Ce sont les militaires qui font les coups d'État. La France passe par certains militaires et certains politiciens. La France aujourd'hui est en train de lâcher Assimi Goïta. Mais en réalité, Assimi travaille avec la France. La preuve est qu'Assimi, tous les gens qui sont contre la France, ils sont tous, tous les mouvements révolutionnaires ont tous été chassés dans le gouvernement, dans tous les secteurs. Et les pro-français sont les bienvenus. Ça, c'est un exemple palpable. Aucun révolutionnaire n'est dans le gouvernement ni dans quelque part. Ils ont tout chassé. Pour faire plaisir à Macron, pour faire plaisir à la France. La journée abat la France. La nuit, vive la France. Voilà le pouvoir d'Assimi Goïta. Un président manipulateur, menteur. Vous avez vu, je vous ai montré, ils ont montré des faux experts. Ah, c'est des informaticiens. Ah, l'entreprise française ici, c'est ça. Ils ont tellement mal parlé de cette entreprise-là. Est-ce qu'une personne digne doit faire des choses comme ça à la télé et puis se cacher, travailler avec la même? C'est comme si tu dis à tes parents que tu n'aimes plus ta femme. Tu as chassé ta femme, je n'aime plus cette femme. Le lendemain, tu te caches pour aller la courtiser. C'est ça, c'est l'histoire entre le Mali et la France. Tous les gens, les journalistes, même les journalistes qui supportaient l'armée française, la France a fait 10 ans au Mali. Les journalistes qui soutenaient, les journalistes qui disaient que si la France quitte, le Mali c'est fini pour eux. Ces journalistes-là, ils sont tous dans le gouvernement d'Ablaye Maïga aujourd'hui. Ils ont tous des contrats là-bas aujourd'hui. Maintenant, la population commence à comprendre. La France aussi voit. Et la France se désolidarise de Assimi Goïta. Et puis essaye même de... La France est comme ça. C'est comme le cas de Blaise Compaoré. Quand les Burkinabés sont sortis contre Blaise, la France a lâché Blaise. Ils ont pris Blaise, ils ont emmené ça en Côte d'Ivoire. Ils ont peur que si on arrête Blaise, la France n'a pas sauvé Blaise, la France s'est sauvée. La France sait que si on arrête Blaise là, il y a beaucoup de secrets qui vont sortir contre la France. Voilà pourquoi la France est allée cacher Blaise en Côte d'Ivoire. La France a lâché Blaise. Si la France est avec toi, le jour que la France se rend compte que tu n'es plus populaire, tu as perdu ta crédit, elle va changer de veste. Ça, c'est l'histoire entre Assimi Goïta et la France. Assimi Goïta n'a jamais été révolutionnaire. On lui a imposé la révolution à travers le M5 RFP. Il en a marre de cette révolution. Il a chassé tous les révolutionnaires, cassé le rythme de la révolution. Mettez les uns contre les autres, cassez tous les grands mouvements. Quelqu'un qui est digne, qui est intelligent, sait que ce n'est pas un révolutionnaire. Est-ce qu'un révolutionnaire va casser un mouvement révolutionnaire? Il a fait ça à travers son service de renseignement. Ils ont cassé, ils ont mis les uns contre les autres. Moi, je ne suis jamais tombé dans ces pièges parce que j'ai compris ça il y a longtemps. Aujourd'hui, la France sait qu'Assimi Goïta n'est plus populaire. Alors, la France est en train de faire son calcul. Si la France dit des choses comme ça contre Assimi Goïta, le jour qu'Assimi va tomber, on ne va pas dire que c'est la France qui est avec lui. C'est la même chose que la France a fait avec Ibeka. La France était avec Ibeka. Quand la France sait que les gens sont sortis contre Ibeka, la France a commencé aussi à critiquer Ibeka. La France était avec Blaise, non. Mais quand la France sait que les Burkinabés sont sortis contre Blaise, la France aussi a commencé à critiquer Blaise pour brouiller les pistes et puis amener leurs pions. C'est comme ça la France fait. La France ne va jamais te suivre quand tu es en train de tomber. Vous avez vu qui est en train de tomber et puis la France dit non, 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 je suis avec toi. Les jours que, quand la France sait que ton pouvoir là est basculé comme ça, la France aussi va se mettre contre toi. La France va aux côtés du peuple. La France veut aller vers le côté du peuple pour infiltrer. Le jour qu'Assimi Goïta n'est pas là, ils vont mettre quelqu'un à la place. Nous, on voit où? On ne va jamais supporter la France. Ils ont brouillé les pistes maintenant. Ils vont sortir des secrets contre Assimi. Ils vont les rendre encore impopulaires. Si la France dit qu'elle a fait ça à un dirigeant là, il faut croire.
Mais si la France dit que tel dirigeant a tué ton peuple, si la France dit qu'Assimi Goïta a fait ça contre les Maliens, moi je ne vais jamais croire. Si la France fait une publication pour dire qu'Assimi Goïta a fait ça au Mali, je ne vais jamais croire. Mais si la France dit que Assimi Goïta et la France, et ils ont ça là, moi je vais croire à ça. Pourquoi la France ne fait pas la même chose avec Capitaine? La France dénigre Capitaine parce qu'elle sait que si la France n'est pas hypocrite dans quelque part. Hein. Il y a des fois, elle joue l'hypocrisie. Mais si tu joues contre l'intérêt français, la France ne va jamais jouer avec ça. Elle ne peut pas cacher ça. Vous voyez, Emmanuel Macron est en colère contre Vladimir Poutine parce que c'est Poutine qui a cassé ses pieds en Afrique. La France ne va jamais parler du bien à Poutine. C'est la même chose que Capitaine Ibrahim Traoré. Mais la France, c'était réservé sur Assimi. La France critique Assimi, mais la France félicite Ablaye Maïga. Comment vous pouvez comprendre cela? Il y a quelque chose qui cloche dans quelque part. Peut-être qu'Ablaye Maïga est dans un projet, on ne sait pas. En tout cas, ça va, c'est ça. On sait qu'Assimi va partir. Donc, la France se positionne. Si Jeune Afrique est sorti avec ça aujourd'hui, parce que la France sait que c'est fini pour Assimi. Je ne vous cache pas, c'est la vérité. Ce type-là, il va partir. C'est un menteur. C'est un voleur. Il a détourné de l'argent. Il empêche même la justice de travailler, de faire son travail. Je suis au courant de beaucoup de choses. Je n'ai pas le droit de dire certaines choses. Mais à Radar m'ont dit beaucoup de choses et avec preuve à l'appui. Que Dieu protège le Mali. C'était la révélation d'aujourd'hui. Moi, je n'aime pas Jeune Afrique, tout le monde sait. C'est un média qui ment. C'est la vérité. Mais cette fois-ci, ils ont dit la vérité. Yes. Ce qu'ils ont dit, c'est Assimi Goïta là. Que c'est la France qui fabrique, que c'est une société française qui fabrique le passeport malien. C'est la pire vérité. Tu cries, tu dis que la France est ainsi. Toi aussi, tu négocies avec la société française. Et puis, ils vont payer les gens pour sortir. Non, 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 ça c'est faux. Ça c'est vrai, c'est pas faux. Là, même, le même Jeune Afrique là, le même magazine Jeune Afrique là, ils ont flatté Ablaye Maïga. Ils ont dit que Ablaye Maïga était un bon premier ministre. Voilà ça. J'avais fait une vidéo sur ça. Ils parlent bien de Ablaye Maïga. Pourquoi ils ne parlent pas bien du premier ministre du Burkina? Pourquoi ils ne parlent pas bien du premier ministre du Niger? Tout ça, c'est au Mali. Nous, on avait dit que ce gouvernement-là, depuis le départ des révolutionnaires là, nous sommes dans la gueule de la France maintenant. Et la France sait que Assimi Goïta ne va pas rester. Donc la France aussi est en train de faire son calcul. Voilà, c'est tout. Donc, passez un excellent week-end.